Depuis une semaine, la maison Mimir était en sursis. Un avis d'expulsion avait été émis par la mairie, propriétaire des lieux, pour stopper les activités qui sont organisées ici. La maison Mimir, c'est un lieu qui a été ouvert au public il y a un peu plus d'un an au cœur de la Cruteno. Ici sont organisés des ateliers d'expression, des petits concerts, des rencontres surtout de gens d'horizons différents et des aides sont également fournies aux personnes en difficulté. Du coup, de nombreuses voix se sont élevées pour soutenir ce projet et lutter contre cet avis d'expulsion que les responsables de l'association ont pris comme une décision violente autant qu'inattendue. Ça a été un électrochoc pour nous. Au début, on croyait en un quiproquo. On s'est dit, il y a un malentendu là. L'huissier, il a dû trouver un dossier chez lui, il a voulu finir la procédure. On n'y croyait pas. C'était un électrochoc. Sauf que l'électrochoc, il a été partagé parce que la mobilisation a été massive. Et que M. Bis, qui disait l'aventure est finie, aujourd'hui, il se retrouve dans une position où non, l'aventure n'est pas finie parce que les Strasbourgeois, ils veulent de cet endroit. Ce que la municipalité reproche à l'association Mimir, ce sont les nuisances sonores qui ont eu lieu lors de concerts, qui ont pu déranger le voisinage à plusieurs occasions cet hiver, et des rénovations illégales réalisées dans le bâtiment par les membres de l'association. On a refait des placos, on a fait réapparaître toutes ces briques en les grattant, parce qu'elles étaient cachées. On fera une isolation par l'extérieur à un moment donné cet été, si la mairie nous l'autorise pour le coup, du coup. Et voilà, on a fait toutes ces choses-là, et en découvrant les placos, on est tombé sur des histoires de poutres qui n'étaient pas saines, qui étaient tenues, là tu vois où il y a les boulons, ça à l'époque c'était tenu avec du fil de fer. Mais cet après-midi, les choses ont été mises à plat entre les membres de Mimir et la municipalité et un accord a été trouvé. Le conseil municipal vote une subvention de 15 000 € pour réparer la poutre qui a un défaut structurel et que nous ne pouvons pas assurer nous-mêmes au niveau des réparations. Donc 15 000 € pour réparer cette poutre, c'est pas mal non plus quoi. Monsieur Bis explique avoir utilisé l'avis d'expulsion pour que l'association prenne conscience de ses responsabilités à gérer un lieu comme celui-ci. Dans les jours qui viennent, on va rédiger un protocole d'accord où chacun reprendra ses engagements. Et un des engagements de la ville, c'est de travailler rapidement et en tout cas d'ici la fin de l'été à l'élaboration et à la signature d'un bail amphithéotique du type de celui qui lie aujourd'hui la ville de Strasbourg avec le Molodeuil. Le projet parle aux élus et ils sont prêts à le soutenir via ce bail et à nous laisser mener nos actions de manière justement autonome via le bail amphithéotique, mais en respectant justement une contractualisation qui clarifiera des situations qui étaient un peu difficiles à l'heure actuelle par rapport au fait que nous, ce qu'on voulait faire, c'était prouver que ça marchait et qu'on a posé des actes et qu'au final, il ne fallait pas forcément que poser des actes, il fallait aussi discuter. Maintenant, les actes sont posés, les discussions sont faites et on va continuer à poser des actes pour longtemps, donc c'est la bonne nouvelle. La paix est signée et la maison Mimir pourra continuer à se développer dans des cadres légaux.